Aujourd'hui, on va parler de l'entretien pédagogique. Comment avoir un avis SCAC favorable. Voilà, donc franchement, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner beaucoup d'infos. Voilà, donc je pense que tu sais que l'entretien, c'est très important. Voilà, donc déjà, je vais commencer par parler de moi. Parce que quand j'ai fait mon premier entretien, c'était en 2016. Je suis allé à Cambescence, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont posé une question sur mon projet professionnel. J'ai bien répondu à la question. Et ensuite, ils m'ont demandé ça veut dire quoi mon projet professionnel. Là, évidemment, je n'ai pas bien répondu. Tu vois, ce que j'avais fait, j'avais appris beaucoup de questions par cœur en fait. Et je suis parti. Et il y avait des questions que j'avais préparées et j'ai oublié quand je parlais. Tu vois, donc reste jusqu'à la fin, ça va être intéressant. Vous savez, l'entretien pédagogique, si vous voulez avoir une acceptation, l'entretien reste une chose très importante. Si vous avez fait d'excellents choix d'université, vous avez choisi des universités qui ne sont pas sélectives, ou bien après vous avez tout fait pour écrire une excellente lettre de motivation, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, tout ça c'est excellent, c'est de bonnes choses. Mais si vous allez à l'entretien, vous faites n'importe quoi, tout ce que vous avez fait de bon avant, ça ne va pas vous servir pour la suite. Vous aurez un gros refus parce que l'entretien ne s'est pas bien passé. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que tous les conseils des vidéos, ça se suit en fait. C'est des conseils qui vont tous ensemble. Il faut que la lettre de motivation soit au top. Il faut que l'entretien se passe bien. Voilà, donc c'est pourquoi l'entretien, c'est très important pour toi. Déjà, comme je le fais tout le temps, avant d'attaquer la vidéo sur l'entretien, n'oubliez pas que dans le module 1, on s'est préparé tout ce qu'il faut faire avant de faire les choix. Voilà. Choisir un projet professionnel, chercher les villes qui ne sont pas très sélectives avec un loyer pas trop cher. Tu vois, dans le module 2, on a vu beaucoup de chapitres. On a parlé de quel niveau il faut choisir, comment écrire une lettre de motivation que les écoles veulent voir. Donc aujourd'hui, on se concentre sur l'entretien pédagogique. Donc, selon toi, quelles sont les conséquences de rater un entretien? Quand tu fais ton entretien et que tu le rates, quelles sont les conséquences, tu penses? Évidemment, il y a deux choses. Si tu rates l'entretien pédagogique, tu vois, ça veut dire que toi, tu as un avis SCAC défavorable. Donc là, Cambescence, ils ne vont pas te dire que tu as un avis défavorable. Ils vont envoyer ton dossier aux établissements, même si tu as raté l'entretien. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que dans ce premier cas-là, tu peux bel et bien avoir une acceptation avec un avis SCAC défavorable. Voilà, parce que peut-être que le jour où tu as passé l'entretien, Cambescence t'a dit, voilà, vous n'avez pas de bonnes notes, vous ne parlez pas bien français, donc on nous donne un avis SCAC défavorable. Mais quand on envoie le dossier aux écoles, tu vois, parfois, ils peuvent regarder tes notes et pour eux, ils veulent t'accepter, quoi. On t'accepte malgré que tu as un avis SCAC défavorable. Donc ça, t'inquiète pas. Maintenant, il y a un autre cas. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu as un avis SCAC défavorable, tu peux bel et bien avoir une acceptation, mais quand tu vas aller déposer ton visa, tu auras un gros refus. Parce que l'ambassade, il ne peut pas te donner le visa avec un avis SCAC défavorable. C'est pourquoi c'est très important de tout faire pour avoir un avis SCAC favorable. Évidemment, ils ne te diront pas que si tu as un avis SCAC favorable ou défavorable. C'est à toi de le deviner, quoi, en fait. Voilà. Donc, pourquoi on vous fait passer des entretiens? Je vous le dis maintenant, c'est pas pour connaître le candidat, pour savoir est-ce qu'il a de bonnes notes, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est nul. Non, on ne vous fait pas passer l'entretien pour ça. On vous fait passer l'entretien pour d'autres choses. Tu sais, la France, c'est un pays développé. Voilà, c'est un pays qui offre de très bonnes formations. Il accueille chaque année beaucoup d'étudiants. Donc évidemment, le pays n'a pas envie d'accueillir n'importe qui. C'est pourquoi, quand toi, tu es étudiant sénégalais ou bien béninois ou bien haïtien ou comorien et que tu as envie de venir en France, la France, le pays, aimerait bien savoir qui tu es d'abord avant qu'on t'accepte ici en France. C'est pourquoi on vous fait passer des entretiens. On te fait passer un entretien pour te connaître, pour savoir est-ce que tu sais ce que tu vas faire en France, pour savoir est-ce que tu es prêt financièrement pour venir en France. Parce que la France n'a pas envie d'accueillir des personnes qui vont pas avoir un logement, qui n'ont pas les moyens de rester ici, parce que c'est pas une bonne chose pour le pays en fait. C'est pourquoi c'est très important que tout ça soit au top avant de laisser la personne venir
en France en fait. Donc pour résumer un peu, c'est bien possible d'avoir dans vos bulletins de très très bonnes notes et aller à l'entretien le rater. Voilà, parce que il y a des étudiants qui pensent que vu que dans leur bulletin ils ont une moyenne de 18-19, l'entretien va bien se passer. Non. Et aussi, la même chose, tu peux bel et bien avoir une moyenne de 10 ou bien une moyenne de 11 et tu vas aller à l'entretien et réussir ton entretien. Donc tout ça, il faut se préparer à l'avance. Donc oublie ça. Moi, j'ai une moyenne de 10, donc l'entretien, ça va être compliqué. Non. Fais attention à toi, prépare-toi bien, tu peux réussir mieux l'entretien que quelqu'un qui a une moyenne de 18. Parce que si toi, dans tes bulletins, tu as des moyennes de maths en 15, 16, 17, 18 et que tu vas à l'entretien, on te pose une question, tu commences à bégayer, je sais pas, tu vois, l'entretien va mal se passer pour toi. Comme je vous ai dit, l'entretien, ça se prépare. Si tu as envie d'avoir une acceptation, faut penser à l'entretien depuis le début en fait. Avant même de commencer à faire les choix, il faut que tu penses à l'entretien. Quand tu fais tes recherches, qu'est-ce que tu dois postuler, il faut penser à l'entretien. Quand tu choisis un niveau, il faut penser à l'entretien. Quand tu choisis un projet professionnel, il faut penser à l'entretien. Quand tu écris ta lettre de motivation, il faut penser à l'entretien. Pourquoi il faut penser à l'entretien? Parce que quand tu fais tes choix, par exemple, tu as choisi Marseille au lieu de Paris, tu vois, tout ça, on peut te le demander pourquoi ce soit à l'entretien. Quand tu écris ta lettre de motivation, tu écris que moi, je veux être professeur de mathématiques. Tu n'as pas écrit je veux être prof de français. Donc, tout ça, on peut te le demander pourquoi tu as choisi ce projet professionnel-là à l'entretien. C'est pourquoi, avant même d'aller à l'entretien, il faut que tu te prépares à l'avance. Quand tu fais tes choix, il faut penser à l'entretien. Parce que tout ce que tu fais dans ta lettre de motivation, tout ce que tu écris, si tu écris des choses compliquées, si tu fais des choses que toi-même tu ne sais pas, ça va te rattraper pendant ton entretien. Donc fais attention s'il te plaît. Moi, comme je le dis tout le temps, tu sais, en parlant de l'entretien pédagogique, il y a des personnes qui sont comme moi. Voilà, parce que moi, avant, j'étais une personne très très timide. Je stressais beaucoup, surtout quand il s'agit de parler devant des personnes, devant le public ou bien de faire des entretiens. Ça me gênait en fait, je n'arrivais pas à parler. Donc toi, si tu es comme moi en fait et que tu es timide, s'il te plaît, l'entretien, ne prends pas l'entretien trop au sérieux. Parce que plus tu prends l'entretien au sérieux, plus ça va être compliqué pour toi. N'oublie pas, passer un entretien, c'est pas comme un discours comme le fait les présidents. Tu ne dois pas avoir de pression, zéro pression. Je te conseille fortement, quand tu ne parles pas bien le français, quand tu ne t'exprimes pas bien, de rester simple. À chaque fois qu'on te pose une question, utilise tout simplement des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Point, c'est tout. Tant qu'on ne te demande pas une chose, ne rentre pas dans le détail. Évidemment, si toi, tu es une personne qui s'exprime très bien, tu peux aller dans le détail parce que ça va être un avantage pour toi. Donc, s'il te plaît, mon ami étudiant, si tu es timide ou bien que tu ne parles pas bien français, ne faites surtout pas l'erreur, je dis bien, ne faites surtout pas cette bêtise-là d'apprendre des questions-réponses par cœur. Parce que combien de fois je vois des étudiants qui préparent l'entretien et qui vont aller sur Internet regarder les 100 questions les plus posées à l'entretien et essayer d'apprendre ça par cœur. Tu vois, je ne vous demande pas de ne pas préparer, je ne dis pas ça, il faut préparer l'entretien. Mais quand tu apprends des phrases toutes faites par cœur, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme moi, parce que moi en 2016, j'ai essayé ça, je suis parti faire mon entretien, ils m'ont posé une question. Avant de venir, je connaissais toutes les phrases en tête, je maîtrisais tout, j'arrivais à répéter les phrases, mais dès que je suis arrivé devant la personne en face à face et m'a posé la question, j'ai tout oublié, tout ce que j'avais appris. Donc, j'ai commencé à bégayer, à raconter n'importe quoi, tu vois. Donc, franchement, je ne te conseille pas d'apprendre des phrases par cœur parce que dès que tu vas faire l'entretien et que tu es en face de la personne, tu vas oublier tout ce que tu avais appris parce que tu es en stress en fait. Tu ne peux pas se rappeler des choses que tu avais appris par cœur, tu vois, c'est compliqué. Moi, ce que je te conseille à la place, c'est d'apprendre à improviser. Improviser, ça veut dire que toi, tu n'apprends pas par cœur. Quand on te pose une question, tu prends ton temps, tu réfléchis à ce que tu vas dire. Tu es calme en fait. Plus tu es calme, plus c'est mieux pour toi. Voilà, c'est comme ça, apprends à improviser. Tu sais, quand tu sais improviser, c'est comme mes vidéos en fait. Parce que quand je fais des vidéos, j'improvise. Je parle quand je ne sais pas quoi dire. Je reste silencieux
et après je parle. C'est comme ça que tu dois faire pour réussir ton entretien pédagogique. Maintenant, tu vas me dire, mais Elibra, comment réussir l'entretien pédagogique? C'est très simple. Pour réussir l'entretien pédagogique, il n'y a pas plus simple. Tu sais, moi je dis tout le temps que l'entretien pédagogique, c'est la chose la plus simple. Évidemment, c'est la chose la plus importante pour avoir une acceptation, mais c'est aussi la chose la plus simple. Écoute bien, Campus, les gens te diront que pour réussir l'entretien Campus, il faut regarder les 100 questions les plus posées, les 20 questions les plus posées. Mais moi, je ne vais pas te fatiguer, je ne vais pas te conseiller de faire tout ça. Tu sais, je vais te parler de mon cas tout à l'heure là, parce que j'ai fait 2 à 3 entretiens avec Campus et je vais te dire quelles sont les questions exactes qu'ils m'ont posées. Et franchement, aller en entretien, il n'y a pas besoin de tout connaître. Il n'y a même pas besoin de regarder les 20 questions qui sont posées, les 30 questions qui sont posées. Il suffit tout simplement de regarder les 4 questions les plus posées et essayer d'avoir la réponse à ces questions-là. Et je te jure que ça va bien se passer. La première question, c'est quoi? Avant d'aller en entretien, il faut avoir la réponse à la question « Quelles sont tes motivations pour aller en France ?» Toi, tu vas aller en France. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu n'as pas choisi le Canada? Pourquoi tu n'as pas choisi les États-Unis? Donc franchement, tu ne peux pas aller en entretien sans connaître la réponse à cette question-là. Qu'est-ce qui te motive? Et la deuxième question, c'est concernant ton projet d'études. Tu ne peux pas aller t'asseoir à un entretien alors que tu ne connais même pas ton projet d'études. Et là aussi, quand je parle de projet d'études, il faut vraiment se préparer. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire en France. C'est ça un projet d'études. Donc, s'il te plaît, quand tu vas à l'entretien, il faut avoir la réponse à cette question-là. Et autre chose, la troisième question, c'est concernant ton projet professionnel. Et là aussi, attention, le projet professionnel doit être lié au projet d'études. Après avoir fini ta formation, tu dois faire ton projet professionnel comme métier. Et là aussi, attention concernant le projet professionnel. Tu ne peux pas dire que tu veux être un ingénieur mécanique alors que tu ne sais pas c'est quoi un ingénieur mécanique. À chaque fois que tu choisis un projet professionnel, il faut le comprendre avant d'aller à l'entretien, s'il te plaît. Et la quatrième question, en fait, c'est d'essayer de comprendre les bases pour étudier en France. Parce que toi, tu as choisi d'aller étudier en France. Il faut connaître les bases. Et quand je dis base, il faut au moins se connaître la vie étudiante en France. Connaître combien il te faut par mois, combien il te faut pour un loyer. Tu vois, c'est des questions auxquelles tu dois savoir. Parce que si on te demande combien il vous faut par mois pour vivre en France, toi, en tant qu'étudiant, tu dois savoir que le montant minimum, c'est 615 € par mois. Et pendant toute l'année, c'est 7380. Ça, tu dois le savoir, tu dois tout comprendre concernant la prise en charge au cas où on te pose la question. Écoute bien, ces 4 choses-là, tu les connais, tu les maîtrises, tu vas faire ton entretien, ça va bien se passer, c'est obligatoire. Tu ne peux pas échouer ton entretien alors que tu as les réponses à toutes ces questions-là. Évidemment, il peut te poser d'autres questions sur tes bulletins, mais tu vois, quand on te pose une question sur tes bulletins, ça, c'est des choses que tu connaissais déjà. Tu ne vas pas avoir de problème pour répondre à ça. Donc, s'il te plaît, essaye d'avoir la réponse à ces 4 questions-là. Donc, s'il te plaît, n'oublie pas que l'objectif de l'entretien, ce n'est pas de te mettre des pièges. Les gens qui vont te passer l'entretien, c'est des personnes qui sont gentilles. Donc, s'il te plaît, quand tu vas là-bas, dis-toi qu'eux, ils sont là tout simplement pour essayer de connaître le candidat, pour savoir est-ce que le candidat là, il sait ce qu'il fait, est-ce qu'il connaît bien, est-ce qu'il maîtrise son projet d'études, est-ce qu'il est prêt à venir étudier en France. Parce que dis-toi qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils vont passer l'entretien, les gens ils vont remarquer que lui là, il ne peut pas venir en France tout seul. On ne peut pas le laisser venir en France tout seul. Dans ce cas-là, ils vont te donner un avis SCAC défavorable. Mais quand tu viens et qu'on voit que toi, tu sais ce que tu fais, tu connais bien ton projet d'études et tu sais qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, tu sais qu'est-ce qui te motive à vouloir aller en France, tu connais tout ça, là forcément tu auras un avis SCAC favorable. Ils ne vont pas te mettre des pièges, ne t'inquiète pas pour ça. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que il faut rester calme pendant l'entretien. Pas la peine de s'habiller avec des costumes comme le dit tout le temps. Non, ça ne sert à rien d'être en costume. Reste calme, ne prends pas l'entretien trop au sérieux, parce que plus tu le prends au sérieux, plus ça va être compliqué. Essaye de sourire, de rigoler avec la personne. En fait, quand tu fais l'entretien, il faut le voir comme si c'était un ami devant toi. Voilà. Parce que moi, je me rappelle, quand je faisais mon entretien, je regardais la personne et rigolais, me posait des questions. C'était comme si ce n'était pas un entretien. Donc moi, quand j'ai fait mon premier entretien,
l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'apprendre des questions par cœur. Et là, évidemment, quand je suis parti à l'entretien, j'ai oublié toutes les réponses. Voilà, c'était là, je parlais, je ne savais même pas de quoi je parlais, tu vois. Par contre, mon entretien en 2019, là, qu'est-ce qu'ils m'ont posé? Déjà, la première question, ils m'ont dit de me présenter. Je me suis présenté facilement, tout le monde sait faire ça. Et ils m'ont demandé quel est mon projet d'études. Là, j'étais préparé, voilà. Je n'avais pas appris la réponse par cœur, mais je connaissais bien mon dossier. Et la troisième question, c'est concernant mon projet professionnel. Et là, je me suis préparé parce que je savais que quand il dit que tu veux être ça, il peut te demander ça veut dire quoi ça. Et là, ils m'ont posé une question, quel est ton projet professionnel? J'ai dit mon projet professionnel, ils m'ont demandé d'expliquer mon projet professionnel, j'ai expliqué tout ça. Et franchement, et ensuite il y a une question, pourquoi je veux aller en France? Est-ce que j'ai une famille en France? C'est des questions qui sont très très simples. Tu peux répondre par oui ou non. Tu vois, c'est simple en fait. Donc maintenant, évidemment, n'oublie pas que j'ai mis une playlist sur ma chaîne YouTube de vidéos sur l'entretien pédagogique où il y a plus de 10 vidéos ou bien 9. Tu peux aller plus loin en regardant cette vidéo-là, il y aura beaucoup d'infos. Et là aussi, n'oublie pas que si tu as des questions sur l'entretien pédagogique, voilà, ou bien je vous prépare un document où il y aura les questions qu'il faut connaître avant d'aller à l'entretien. N'oublie pas, dans tous les cas, tu auras un mail, tu auras accès à un mail où tu peux me contacter directement. Peut-être pour me poser une question sur l'entretien ou bien pour te préparer à l'entretien. T'inquiète pas, donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oublie pas de respecter toutes les étapes. Il faut que l'entretien soit cohérent avec la lettre de motivation. Quand tu écris sur la lettre de motivation que tu veux être ingénieur, il faut aussi dire à l'entretien que tu veux être ingénieur. Il ne faut pas dire ici autre chose et là-bas aussi dire autre chose. Voilà, merci à toi et ciao.